Aujourd'hui, il y a un gros problème avec la thématique du business en ligne, c'est qu'il y a de plus en plus de possibilités. Il y a de plus en plus de possibilités pour te faire connaître, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, les vidéos classiques, les vidéos longues, le trafic gratuit, le trafic payant. Il y a aussi de plus en plus de possibilités pour fidéliser ton audience, les mails, Telegram, les lives, les podcasts, Discord. Et il y a de plus en plus de nouveautés qui arrivent de plus en plus rapidement. Actuellement, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, par exemple, ChatGPT. Et c'est un problème parce que si tu veux vivre de ton contenu, tout ça, toutes ces possibilités, c'est exactement comme si tu te prenais un gros camion dans la tête. Je veux dire, tu as la tête qui explose littéralement. Tous les mois, il y a un nouveau truc qui arrive et qui pourrait tout changer, qui pourrait tout révolutionner. Et du coup, tu es toujours dans cette impression de course à la nouveauté, de course aux opportunités, de course à cette chose qui pourrait tout changer. Tu te dis, ok, si je passe à côté de ça, je vais peut-être rater cette opportunité pour me faire connaître, cette opportunité pour faire grossir mon business. Et donc, tu l'essaies. Et puis le mois d'après, t'essaies autre chose. Et le mois encore d'après, t'essaies encore autre chose. Et du coup, t'es dans cette espèce de stimulation constante qui apporte du stress, du doute et beaucoup d'inconfort. Et surtout qui ne te fait pas avancer vers ce que tu veux vivre de ton business. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te proposer autre chose. Je voudrais te donner une roadmap, une feuille de route pour vivre de ton business. Tu pourras utiliser cette roadmap maintenant, mais tu pourras aussi l'utiliser l'année prochaine, l'année d'après, l'année encore d'après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les méthodes changent, la structure générale, le cadre général et donc cette roadmap va rester la même. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre cette feuille de route, de comprendre chacune des étapes, de comprendre ce qui te permet de passer d'une étape à l'autre et ensuite, à la rigueur, tu peux insérer les méthodes que tu veux à l'intérieur. Et l'avantage avec cette roadmap, c'est que tu pourras aussi analyser toi-même ton business, tu pourras savoir où est-ce que tu en es dans ton business et donc prendre les meilleures décisions pour ton propre business. Donc on est parti pour cette roadmap, pour cette feuille de route sous forme d'étapes. La première étape, c'est de poser les fondations de ton business. Quand je démarre par exemple avec mes clients en coaching, c'est ce que je fais, on commence directement par poser les fondations de leur business, c'est vraiment le plus important. Donc typiquement, ça passe par le choix de la thématique et le positionnement étant, on pourrait dire finalement, un petit peu mon message, on pourrait aussi dire la proposition de valeur unique que je vais apporter. Alors c'est difficile de donner une seule méthode pour se positionner, de donner quelque chose de très précis pour savoir comment se positionner. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le but du positionnement finalement, c'est de te faire sortir du lot. Parce que si tu ne positionnes pas ton business, le phénomène qui va se passer et qui se passe chez tous les débutants qui ne positionnent pas leur business, c'est qu'ils vont se retrouver noyés dans la masse. Ce qu'il faut toujours bien comprendre, c'est que les gens, l'audience en général, ira toujours naturellement, instinctivement, parce que c'est dans la psychologie humaine, vers les gros, vers les stars de ta thématique. Donc, si tu dis exactement la même chose que les gens qui sont déjà bien installés, déjà bien connus dans ta propre thématique, le phénomène qui va se passer, c'est que les gens se diront « bon bah ça n'apporte rien de différent, ça n'apporte rien de plus, c'est pareil que cette personne-là qui a beaucoup plus d'autorité, qui a beaucoup plus de preuves sociales, etc. etc. » Et donc, ils ne te suivront pas, ils iront vers les gens qui ont justement beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de preuves sociales. Donc, c'est ça en fait tout l'intérêt du positionnement, c'est de faire en sorte que tu sois unique et que même s'il y a des gens qui sont bien plus de vues que toi, qui ont bien plus d'autorité que toi, etc., etc., le fait de te suivre soit quand même intéressant parce que on ne retrouve pas ce que tu dis ailleurs. C'est ça vraiment l'art du positionnement. Et donc voilà, ça dépend beaucoup de ta thématique parce que finalement le positionnement ça peut être une sous-thématique très spécifique. Donc par exemple si tu es dans le business en ligne, tu vas pouvoir par exemple, être la personne qui explique aux gens comment décoller sur YouTube quand ils se lancent et tu vas vraiment leur permettre de hacker l'algorithme YouTube et tu vas juste expliquer ça et tu vas expliquer simplement ça, mais tu seras vraiment le meilleur pour expliquer ça. Ça peut être aussi un axe d'opposition aux autres, donc typiquement moi sur ma chaîne Bourse, pour donner un exemple très concret, là où la plupart des gens parlent de revenus passifs, de rente passive avec les stratégies de dividendes, etc., etc. Moi, j'ai adopté quelque chose qui est assez minoritaire, je ne suis pas le seul à en parler, mais c'est très très minoritaire, c'est la stratégie passive, c'est-à-dire une stratégie basée sur les ETF. Voilà, globalement, c'est ça l'idée. Et donc, c'est
assez minoritaire et donc du coup c'est assez différent de ce qu'on peut retrouver sur la plupart des chaînes bourse. Donc le positionnement impose forcément d'analyser ta propre thématique, puisque ça dépend beaucoup de ta propre thématique, ça dépend beaucoup de ce que font les gens dans ta thématique aussi, mais ce qui est important c'est de comprendre cette idée vraiment essentielle que le positionnement te permet de sortir du lot et te permettra d'attirer des gens et d'engager des gens, même si au départ tu as très peu de vues et que tu es un petit poussé entre guillemets dans ta thématique. L'étape numéro 2 de cette roadmap, donc l'étape numéro 1 c'est choisir sa thématique, se positionner, voilà, trouver son message finalement, trouver sa proposition de valeur. L'étape numéro 2 c'est la croissance. Donc la croissance évidemment c'est important puisque la croissance ça va permettre aux gens de te découvrir. Donc la croissance, ça veut dire tout simplement se faire connaître. Donc quand tu démarres, je t'invite vraiment à partir sur une optique ce qu'on appelle de trafic naturel, c'est-à-dire de trafic gratuit, pas de trafic où tu vas payer. Et ensuite, comment tu fais pour te faire connaître? En fait, la croissance, on pourrait dire maintenant, que vraiment le jeu de la croissance quand tu veux voilà, faire connaître ton business en ligne, c'est tout simplement maîtriser l'algorithme d'une plateforme. Voilà, puisque la plupart aujourd'hui, je veux dire de toute façon, enfin même si tu fais un blog quelque part, c'est maîtriser l'algorithme Google, mais voilà, la plupart du temps, tu vas te faire connaître sur une plateforme, tu vas te faire connaître sur YouTube, tu vas te faire connaître par exemple sur Instagram, pourquoi pas sur Twitter, bref. Et l'idée, c'est vraiment de maîtriser l'algorithme de la plateforme, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui fait que la plateforme va te mettre en avant. Alors j'insiste bien, dans le cadre de ta thématique, il ne s'agit pas de faire du contenu divertissement, mainstream, etc. Mais dans le cadre de ta thématique, essaye vraiment de faire ce lien justement entre comment tu peux te faire mettre en avant sur cette plateforme. Moi, exemple encore une fois, c'est ce que j'ai vraiment cherché à faire avec ma chaîne bourse, c'est-à-dire c'est des vidéos qui sont pointues, c'est des vidéos où on aborde vraiment des sujets de fond, mais j'ai réussi à me faire mettre en avant sur YouTube parce que justement j'ai bien trouvé le croisement, en tout cas j'ai l'impression et les résultats le montrent, j'ai bien trouvé le croisement entre justement voilà, ma thématique et l'algorithme de la plateforme. Donc moi, ce que je te conseille surtout au niveau des plateformes, c'est vraiment, et donc de la croissance, c'est vraiment de partir sur une plateforme, vraiment une plateforme. Parce que, voilà, même si tu as une méthode, ça prend un petit peu de temps forcément de l'adapter. Et donc, il faut compter 6 mois, 1 an pour vraiment, et je veux dire 6 mois, 1 an, en y travaillant, en partant sur une bonne base, sur une bonne méthode pour comprendre comment tu peux avoir de la croissance sur une plateforme. Donc vraiment, moi de mon point de vue, ce qu'il faut vraiment que tu fasses à ce niveau-là, c'est que tu choisis une plateforme et tu t'y consacres à fond pendant 1 an jusqu'à temps que tu aies vraiment de la croissance très nettement sur cette plateforme. Et comment tu peux voir que tu as de la croissance sur une plateforme? C'est simple, c'est-à-dire que quand tu commences vraiment à avoir de la croissance, tu vois cet effet boule de neige qui commence à se mettre en place. Tu vois que ça s'accélère, tu vois que tu as de plus en plus de gens qui te découvrent, de plus en plus de vues, etc. etc. Donc 2 pistes pour choisir notamment ta plateforme. La première piste, c'est toi, le contenu que tu consommes, il est sur quelle plateforme? C'est toujours intéressant de voir ça. Moi, je sais par exemple que je consomme quasiment l'intégralité de mon contenu sur YouTube, et donc c'est pour ça que je préfère produire du contenu sur YouTube. Et deuxièmement aussi, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est que les gens qui sont en train, les gens dans ta thématique qui sont en train d'avoir de la croissance, ils sont sur quelle plateforme? Et ça peut te donner aussi des indications intéressantes parce que, bon, alors après on peut toujours prendre le contre-pied, mais bon, c'est aussi intéressant de voir que si par exemple, tous les gens dans ta thématique actuellement qui ont beaucoup de croissance, ils sont sur Instagram, ça peut te donner une indication que c'est peut-être mieux de se lancer sur Instagram. Ensuite, la troisième étape, c'est de capturer des adresses email, d'engager et d'impacter ton audience. Donc, vraiment, les adresses email, c'est le nerf de la guerre quelque part, puisque voilà, c'est quand même très compliqué, ça reste, alors d'autant plus si tu n'es pas sur YouTube, mais même sur YouTube, aujourd'hui, c'est clairement pas l'idéal de vendre en direct sur une plateforme. Donc, tout l'aspect vente va se faire par les adresses email, donc sur ta liste mail, et surtout aussi ta liste mail va te permettre d'engager ton audience, parce que si aujourd'hui par exemple tu fais je sais pas, imaginons que tu postes 3 contenus sur Instagram par semaine ou 4 contenus sur Instagram par semaine et que ça te permette d'avoir de la croissance, ou imaginons que tu postes une vidéo sur YouTube tous les 15 jours et que ça te permette d'avoir de la croissance, c'est bien.
en termes de croissance, mais ça peut être un peu léger pour la notion d'engagement, parce qu'il faut bien comprendre que ton audience, pour ensuite t'acheter, elle a besoin d'être engagée. Donc engagée, ça veut dire globalement voir ton autorité, te faire confiance, adhérer à tes idées, etc. etc. Et donc c'est pour ça que la liste mail, c'est l'idéal pour engager ton audience. Une fois que tu as un flux de mails qui arrive par ton canal principal de croissance, tu n'as plus qu'à l'engager sur ta liste mail. Et donc il faut vraiment dès le départ se poser cette question-là. Hier, par exemple, j'ai fait une séance de coaching, c'est la première séance de coaching que je faisais avec une personne, et on a parlé vraiment en détail de la liste mail, on a parlé vraiment de comment, dès le départ, dès ses premières vidéos, il fallait qu'il puisse capturer les adresses email. Parce qu'encore une fois, si tu veux, c'est-à-dire que même si au départ tu t'écris pas de mail, même si pendant les 6 premiers mois, la première année t'écris pas vraiment de mail pour engager ton audience, à la rigueur c'est pas tellement important parce que c'est beaucoup plus facile quand tu as une liste mail de 2000, 3000 adresses email au bout d'un an par exemple de commencer à engager ton audience que de te poser la question au bout d'un an de comment je fais pour avoir une liste mail quand t'en as pas. Donc ça il faut vraiment le voir dès le départ. Quatrième étape, ça va être de créer tes premières offres. Alors je dis offres parce que ça peut être des formations mais ça peut être aussi du coaching. Et donc là il faut pas hésiter à tester et c'est là notamment aussi où ça peut être intéressant de faire des séances de coaching gratuites avec ton audience pour justement voir leurs problématiques et pouvoir arriver rapidement avec une offre qui convertit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit du coaching ou que ce soit des formations, il faut toujours qu'il y ait une offre. Si par exemple tu fais du coaching, c'est pas forcément l'idéal de dire je te coach pour t'aider à vivre de ton business. C'est beaucoup plus intéressant d'arriver avec une offre où tu vas dire je te coach pour que en 90 jours ton audience ait décollé sur YouTube. Cinquième étape, c'est générer tes 5000 premiers euros, donc d'une façon globale. Et c'est vraiment important d'avoir cette première étape en tête, c'est-à-dire vraiment d'avoir une étape avant le revenu mensuel, on va dire. C'est-à-dire que ok, je commence à lancer des offres et mon premier but c'est d'avoir globalement mes 5000 premiers euros. Et une fois que tu as généré globalement ton chiffre d'affaires, donc tes premiers 5000 euros, l'étape 5000 euros, pardon, l'étape numéro 6 à ce moment-là c'est de scaler jusqu'à 1000 euros par mois. Donc de prendre ce qui a bien fonctionné dans cette cinquième étape pour gagner tes 5000 premiers euros et de le systématiser pour arriver aux 1000 euros par mois. Donc finalement, si je devais faire un petit peu la synthèse de ça, si tu veux te lancer aujourd'hui, les questions à te poser pour démarrer, c'est quel est mon positionnement, donc quel est mon message, ma proposition de valeur unique, quel est le canal de croissance que je vais utiliser, le canal de croissance sur lequel je vais me développer, comment je capture des adresses email et ensuite comment j'engage mon audience. Donc c'est déjà pas mal pour débuter et pour rester bien focus. N'oublie pas encore une fois que ce qui fait vraiment la différence dans le business en ligne, c'est vraiment la capacité à ne pas s'éparpiller, à ne pas partir dans tous les sens, à décider de cette direction, à décider de ce cap et ensuite de le maintenir jusqu'à temps que tu réussisses en essayant de rester un petit peu, je dirais, d'éviter de trop s'éparpiller sur les soi-disant opportunités, sur les soi-disant choses qui vont tout révolutionner. Donc ce cap, c'est vraiment ça, positionnement, différenciation, croissance, mail, engagement, offre, première vente. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à voir les choses au clair. Jusque dimanche, j'ai mis en ligne un grand pack de 14 formations sur le business en ligne pour que tu puisses vraiment avoir le détail de chacune des étapes et que tu puisses mettre en place chacune des étapes avec des méthodes qui fonctionnent actuellement. Donc ce pack business, tu peux y accéder dans le premier lien dans la description. Il y a une très grosse promotion par rapport au prix à l'unité de chacune des formations. Donc si tu veux te lancer avec ton business en ligne et avoir des résultats, avoir une liste d'étapes concrètes avec des méthodes concrètes, je te conseille de regarder le premier lien dans la description. Tu as le listing de toutes les formations. C'est jusque dimanche, ensuite le pack est supprimé. Je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans le pack. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.